Le mot shalom est très fort et il a quand même une connotation très, très particulière. Ce mot-là a une représentation biblique très puissante. Lorsque l'on parle vraiment du shalom de Dieu, de la paix de Dieu, de ce qui nous est communiqué, c'est bien plus profond que juste une paix comme le shalom qu'on utilise dans la salutation. D'ailleurs, j'ai jamais trop compris pourquoi il y a des gens qui utilisent shalom pour dire bonjour. Parce que ça peut être une formule de respect, oui, bon, d'une certaine manière, d'expression, de salutation distinguée. Oh Seigneur, c'est la première fois que j'utilise ce terme-là autre qu'une lettre de motivation. L'expression de salutation distinguée. Hein? Le shalom en hébreu est un symbole comment dire, de richesse. Le son est bon, l'image est bon, on me voit bien? Ok, moi je vous vois en décalé. Anyways. Le symbole de shalom en hébreu est un concept de richesse. C'est comme le verset qui dit « Soyez prospères à tous égards ». Beaucoup de personnes vont identifier la prospérité qu'à l'état financier. Mais non, la prospérité, ce n'est pas que l'état financier. L'état financier, c'est un des paramètres de la prospérité. Tu es considéré prospère par les richesses, mais dans la prospérité, c'est comme, imaginez la prospérité comme une mandarine. Et il y a différentes zones, petits quarts de mandarine là, qui sont des éléments de la prospérité. La richesse n'est qu'un morceau de la mandarine, mais ce n'est pas toute la mandarine. Il y a la prospérité de ton esprit, il y a la prospérité de ton âme et la prospérité de ton corps. Et la prospérité du corps se manifeste par les richesses, les biens matériels, les besoins et tout un tas de choses. Mais la prospérité de l'âme, ça répond à un état émotionnel, à un état sentimental qui est émis et reçu. Ça veut dire que quelqu'un d'aimé, on pourrait dire qu'il est prospère dans son âme, parce qu'il est aimé et il aime en retour. Donc, par exemple, dans le cadre d'un mariage heureux, le mariage est considéré comme étant prospère parce que l'amour règne et que le sentiment et l'émotion qui est transmis et reçu, qu'est l'amour, engendre un état de prospérité au niveau de l'âme où la personne se sent bien. Elle se sent bien dans la présence de l'autre. Elle se sent bien avec telle personne. J'aime voir ce couple de doyens, Paul et Evie, qui, dans leur mariage, on sent qu'ils se sentent bien l'un avec l'autre. Je suis allé chez eux cette année, quand je suis allé à Strasbourg, ils m'ont reçu et j'ai senti l'amour entre eux, l'amour du foyer, l'amour de la famille. Je suis un prophète, je suis un serviteur de Dieu, mais ils m'ont reçu comme un enfant. J'ai dit, Seigneur, quelle grâce, je les bénis et je vous aime de l'amour du Seigneur. Donc ça, c'est un état de prospérité, d'avoir de l'amour et de pouvoir manifester de l'amour. Regardez, vous pouvez avoir les richesses de la terre. Si vous êtes malheureux, votre richesse ne vous comblera pas. L'argent ne peut pas tout combler. L'argent comble beaucoup de choses, certes, mais l'argent ne peut pas tout combler. Dieu est bon, Dieu est fort. Il a mis des zones auxquelles aucune chose physique ou matérielle ne pourra combler ta vie. Il y a des choses que seul l'amour de quelqu'un va combler, l'amitié de quelqu'un va combler, la fraternité de quelqu'un va combler, le fait d'avoir des frères et sœurs, le fait d'avoir, je sais pas, une famille, le fait d'avoir tout un tas de choses qui fait que l'argent ne peut pas tout acheter. Et ce qui fait que tu ne peux pas être totalement prospère si tu n'as pas tous les paramètres de la prospérité. Être juste riche ne te garantit pas d'être heureux dans ta vie. Tu vas avoir beaucoup de solutions, résoudre beaucoup de problèmes, jouir de certains biens pour ton corps, mais pour autant, dans ton âme, être affligé. Pourquoi il y a un taux de suicide très grand chez les riches? Ils ont la richesse, mais ils se suicident. Pourquoi? Parce que les hommes riches sont très souvent esclaves de leur travail ou de leurs entreprises.
Ils sont très souvent esclaves du fait qu'ils n'ont pas de vie de famille, pas de vie d'enfant. Et du coup, ils se retrouvent à vivre émotionnellement ou sentimentalement des afflictions qui fait que l'état de leur âme est en dégradation malgré qu'ils ont les richesses. Donc la prospérité, le shalom de Dieu, la paix, le mot paix est un concept de richesse. Mais parce que être riche, on peut être riche de différentes manières. On peut être riche physiquement, enfin de manière avec de l'argent, mais on peut être riche en connaissances, riche en sagesse. On peut être riche de la puissance de Dieu. C'est-à-dire la personne, elle a vraiment la puissance de Dieu. Une puissance vraiment, vraiment grande. Riche de la puissance de Dieu. Ça, c'est fort. On peut être riche de savoir, riche d'amour, riche parce qu'on donne, on a beaucoup à donner. Quand on parle, même le Seigneur dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Celui qui est donateur n'est pas forcément que donateur de biens matériels. On peut donner de son temps, on peut donner de son amour, donner de sa joie, donner de sa paix, on peut donner de notre personne. Et quelqu'un qui a beaucoup à donner, c'est quelqu'un qui est riche. Tu peux être quelqu'un de très généreux. Pourtant, tu sais que tu n'as pas des finances qui sont incroyables, tu ne roules pas sur l'or, mais tu as la générosité dans le cœur, tu as la main tendue. Tu vas vers ton frère, ta sœur, tu n'hésites pas voilà, à donner, à semer un peu à gauche, à droite, et crois-moi que ta récolte sera grande, mais sache que tu es, par la générosité, tu es considéré comme quelqu'un de riche parce que tu donnes. Celui qui donne est celui qui a. Et on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Mais si tu as de la capacité de donation, aux yeux de Dieu, tu es quelqu'un de riche. Et c'est ça qui est fort. C'est pourquoi la paix, le shalom de Dieu est un concept de richesse parce qu'il englobe tout. Vous savez que la première chose que Dieu a donnée après son amour, c'est sa paix. C'est sa paix. Parce que, en fait, Dieu, dans son amour, nous a donné l'ensemble des choses qui comblent la vie d'une personne. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier, que son amour a été d'aller à la croix pour nous. Mais ensuite, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donne ma paix, non comme non comme le monde la donne, mais je vous donne ma paix. C'est la première chose que Dieu te donne. Lorsque tu reçois Christ, la première chose que tu reçois dans le package de l'amour, c'est sa paix. Et si c'est la première chose que tu perds, ça sera la conséquence de toute ta perte. Il faut savoir que Dieu est un Dieu très stratégique et que dans sa méthode, dans son mode de fonctionnement, s'il nous donne des choses dans un ordre, c'est pas pour rien. Vous voyez dans Galates chapitre 5 verset 22 la notion du fruit de l'esprit. Donc, le fruit de l'esprit, on se retrouve une fois de plus avec une autre belle mandarine qui a différents quartiers, voilà, quartiers, je crois que c'est les mots, vraiment des quartiers. Et donc du coup, chaque expression dans le fruit de l'esprit de quelque chose, en fait, fait partie du fruit. C'est pourquoi nous avons dans le fruit de l'esprit l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur, la patience, maîtrise de soi, bref, 9 caractéristiques du fruit de l'esprit. Donc, ce qui veut dire que si c'est positionné dans un ordre, c'est que si le premier élément qui est mentionné à cet endroit-là, c'est qu'il a d'une certaine manière un degré d'importance assez fort. Assez fort. Je ne dis pas que c'est l'élément le plus fort, parce que des fois, le diable t'attaquera dans ta patience, et cela pourra aussi te dérouter. Mais les éléments les plus forts sont les premiers éléments qui sont mentionnés. L'amour, la paix, la joie. Pourquoi? Parce que les premières choses que Dieu nous donne, c'est l'amour, la paix et la joie. Nous recevons son amour, nous nous sentons aimés, nous aimons Dieu. Ça procure un sentiment de paix. Rappelez-vous, lorsque vous avez donné votre cœur à Jésus, ça procure un sentiment de paix et de joie. Tu te sens bien, tu te sens aimé, tu sens la présence de Dieu. Il y a quelque chose de très fort, normalement, dans ta relation personnelle au niveau de ta conversion, même si ça vient peut-être un petit peu après.
Mais au niveau de vraiment de la relation avec Dieu, c'est la première chose qu'il donne. Et c'est ce pourquoi que si c'est la première chose que tu perds, tout le reste va en pâtir. Toute ta vie spirituelle, émotionnelle, sentimentale, physique va dégringoler à cause du fait que tu n'aies pas su garder cette stature d'amour, de paix et de joie. La Bible dit soyez joyeux en tout temps, tout le temps. Il dit soyez toujours joyeux. Pourquoi il faut réussir à voir ce verset-là dans un angle de dire mais Seigneur, comment tu peux dire d'être tout le temps joyeux? Je ne suis pas un clown. Je ne peux pas être tout le temps. Non, je ne peux pas être comme ça tout le temps. Ça veut dire que cette expression de la joie que Dieu nous demande d'avoir, ce n'est pas une joie extériorisée, c'est une joie interne. C'est comme beaucoup de yogistes, de bouddhistes ou de personnes qui sont dans des trucs énergétiques ou chamaniques, etc. Ils sont dans une recherche de la paix intérieure. La paix intérieure, la paix intérieure. Puis ils vont dire, il faut faire le vide, il faut faire le vide. Et puis ils vont respirer, ils vont faire des trucs de fou. Mais ils cherchent quelque chose dans un sens qui est pourtant réel. C'est-à-dire que la paix exprimée, la paix extérieure, n'est pas la vraie paix que le Seigneur nous demande d'avoir. C'est pourquoi il y a plein de gens, tu leur demandes ça va, ils te disent oui, ils ont le sourire, ils sont bien, etc. Mais ils rentrent chez eux, oh, ça va pas. C'est-à-dire que la paix exprimée extérieure peut être trompeuse. C'est la paix intérieure qui est authentique. C'est la paix vraiment de ce que tu ressens au plus profond de toi. Et c'est là où Dieu répond de la meilleure des manières. Parce que si tu cherches Dieu à l'extérieur, tu trouveras un Dieu de façade. Écoute bien ce que je te dis. Écoute bien ce que je te dis, c'est très spirituel. Écoute bien ce que je dis, c'est très spirituel. Les religieux cherchent un Dieu extérieur. La vraie définition de la religiosité, c'est le Dieu lointain, le Dieu qu'il faut aller obtenir, le Dieu qui fait que, regarde, j'œuvre pour toi, je fais des œuvres, et ils cherchent à aller obtenir Dieu. Ils cherchent à aller chercher Dieu. Et ils ont un comportement et même un intérieur complètement non renouvelé, complètement pollué, soit dans le péché, soit dans l'amertume, soit dans la colère, soit dans la frustration. Et ils cherchent un Dieu extérieur qui viendrait les sortir du haut de son trône, en les prenant par la main parmi les cieux, le faisant monter parmi les anges et dire « Hé, je t'ai sorti de ton problème ». Mais Dieu n'a pas agi comme ça. Dieu est à la fois extérieur pour les choses qui s'obtiennent à l'extérieur, c'est-à-dire les bénédictions. La Bible dit que les bénédictions viennent d'en haut. Donc, on sait que la bénédiction, elle va se chercher avec le Dieu qui se situe à l'extérieur. Car Dieu est aussi à l'extérieur. Dieu, Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Le Père est dans le 3e ciel, sur son trône. Donc Dieu est à l'extérieur. Et la bénédiction vient d'en haut. Vous êtes assis dans les lieux célestes. Vous avez un héritage en Christ qui est dans les lieux célestes. Et la Bible dit quelque chose maintenant qui va commencer à changer l'angle. Elle dit, vous êtes en Christ, qui est assis, lui, à la droite de Dieu. Donc là, on nous révèle un degré interne. Ce qui veut dire que obtenir de Dieu, c'est à l'extérieur, mais chercher Dieu, c'est à l'intérieur. Obtenir les bénédictions, les biens, les choses, les expériences, la spiritualité, c'est à l'extérieur, mais obtenir les sentiments de Dieu, la communion avec Dieu, connaître Dieu, ressentir l'amour de Dieu, être intime et proche avec lui, ça ne se fait pas à l'extérieur, ça se fait à l'intérieur. C'est pourquoi Dieu nous a positionnés même sur terre dans l'exemple parfait. Vous êtes sur terre et autour de vous, il y a ce qu'on appelle l'infiniment grand. C'est-à-dire, il y a l'espace, le cosmos, les planètes à l'infini. Même l'œil aujourd'hui humain, avec la meilleure technologie, ne peut pas voir ce qui se passe à des années-lumière. Mais on te dit aussi que sur cette terre, il y a l'infiniment petit. Là, autour de moi, là, il y a des milliards et des milliards de micro-organismes, de bactéries, de cellules, de trucs que je ne vois même pas à l'œil nu. Il y a une matière si petite qui atteint à des degrés nanométriques, quantiques. Et cet infiniment petit existe aussi. Et nous, le au milieu, c'est un bel exemple de nous montrer que Dieu, tu peux le chercher infiniment dans la grandeur de ce qu'il est, de ce qu'il peut te donner, mais aussi dans l'infiniment profondeur de sa personne. Ça, c'est fort.
réussir à aller chercher Dieu dans l'infini profond de sa personne. C'est pourquoi tu peux être face à un océan qui, de surface, te paraît infini, mais qui l'est aussi de profondeur. Alors, aujourd'hui, on te dirait, oui, c'est pas si infini que ça, parce que la plus grande profondeur maritime, c'est 12 000 mètres, c'est la fosse des Mariannes, un truc comme ça. Mais aucun homme n'a pu y aller. Aucun homme n'a pu aller à l'endroit le plus profond sur Terre. Pourquoi? La pression est trop lourde. C'est-à-dire qu'il y a des zones où tu dois aller chercher Dieu. Et Dieu te dit que lui, il est infini en connaissance, infini en bonté, infini en sagesse. C'est-à-dire que tu n'auras jamais fini d'aller chercher Dieu. Et il te dit que tu as accès à toutes les profondeurs de sa présence. Et ça devient quelque chose de très intéressant. Donc, la notion de shalom, c'est bien plus large. C'est bien plus vaste que juste que la paix soit sur toi. De quelle paix tu parles? De quelle expression de la paix? De quelle notion de la paix tu parles? Pour ça, j'aimerais vous dire, ne dites pas shalom à tout va. Ne dites pas shalom pour rien. Surtout sans savoir l'expression du shalom. Le shalom, c'est vraiment un état de perfection, interne comme externe. C'est un ensemble d'une richesse, une richesse si grande, si infinie, si profonde, qu'elle nous dépasse très grandement. Alors, revenons à une définition plus classique. Shalom n'est pas que absence de guerre et de conflit, vous l'aurez bien compris. C'est la paix qui englobe la plénitude, le bien-être, l'harmonie, la sécurité, la prospérité. Elle concerne autant les relations entre les individus, les communautés, les nations, qu'entre l'homme et Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu nous a donné sa paix, il nous a donné son shalom. C'est pourquoi lorsqu'il nous a donné son amour, on dit qu'il nous a donné sa grâce. Ah, ah. L'amour, c'est sa grâce. La grâce, c'est l'amour de Dieu. Mais la paix, c'est son shalom. Il nous a donné son shalom. Il nous a donné, en vérité, l'état parfait de sa personne. C'est fou. C'est fou. Vous imaginez Jésus? Imaginez Dieu. Dieu ne se soucie de rien. Dieu n'a peur de rien. Dieu n'a aucun problème, aucune tourmente, aucune crainte. Dieu n'a aucune pensée négative, néfaste, pas un micro-pourcentage existe dans la conscience de Dieu de quelque chose qui n'est pas bon. Dieu est parfait. Parfait. C'est ce qu'on appelle l'état de la plénitude. Pleinement l'être parfait et divin qu'il est. Et il te dit, cet état de plénitude que j'ai, où il n'y a rien qui m'affecte, rien qui me trouble, rien qui me déroute, aucune pensée, aussi infime qu'elle soit, ne me change dans mon amour, ne me change dans mon état émotionnel, ne me change dans ma paix. Je suis serein au-delà de la sérénité. Je suis plus que sûr, plus qu'assurant. Je suis Dieu. Et cet état-là que j'ai, je te l'ai donné. Waouh! Waouh! À recevoir la paix de Dieu, c'est bien plus que juste se sentir tranquille. C'est bien plus que juste être à l'aise. C'est être plein de son être. Plein de son être. Plein de l'état dans lequel il est. Dieu est en paix. Il est le roi assis sur son trône qui règne. Il est un roi que personne ne pourra bouger. Il est un royaume que personne ne pourra renverser. Il est dans la paix. Il est serein. Les rois sur terre étaient tremblants. Ils se disent, s'il y a un roi plus fort là-bas qui vient chez moi et qui bouleverse tout, mon royaume est cuit. Mais qui va renverser le royaume de Dieu? Qui va renverser son trône? Qui va aller s'asseoir à la place de Dieu là-haut? Il y en a un qui a essayé. Il a eu des problèmes. Et il y en a un, il a essayé. Il a dit, je serais bien assis là-haut, là. Le siège du trône de Dieu, c'est sûr, il est confortable. C'est sûr, il y a des trucs massants un peu, tu sais, qui te met à l'aise. Tu as les anges qui te massent la tête. Il a cru à un délire. Il a dit, je devais pouvoir aller là-bas. Il a pris un revers. Psst, allez, chassé sur terre, bisous.
C'est réel. Personne ne va renverser le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il est dans une paix totale. Et il te dit, cette paix-là, je te la donne. C'est pourquoi Dieu dit après dans sa parole, ne te soucie pas du lendemain. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à te soucier du vêtir, du boire et du manger. Je vais pourvoir. Tu dois être serein, tu es dans la paix. Qu'est-ce que tu as peur du diable? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rugir. Moi, je dis toujours, le diable, c'est un lion sans chicot. C'est un lion sans dents. Il a que des gencives. Il va te mordiller, il va juste mettre de la bave. Il va pas croquer. Techniquement parlant, le diable n'a que le pouvoir de t'attaquer là où tu le laisses entrer. C'est tout. Si tu laisses le diable entrer, il t'attaquera. Parce qu'on dit qu'il est un lion qui rôde. Il attend quoi? L'opportunité de se jeter sur toi. Donc le problème n'est pas le diable. Le problème, c'est quelle est la porte que tu lui as ouverte. Mais si tu ouvres rien, si tu dresses la table, tu vas manger bien, tu vas manger sereinement, tu vas déguster les meilleurs mets de la table de Dieu. Et lui va s'agiter là. Et à un moment, qu'est-ce que la Bible dit? Si tu lui résistes, il fuira loin de toi. À un moment donné, il peut même te lâcher. Il peut même te lâcher. Combien ne rêverait pas de se dire, j'aimerais être lâché de cette présence diabolique? Un grand homme de Dieu, qui était un prophète et un docteur de la parole, qui s'appelait Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, un grand serviteur de Dieu. Un grand serviteur de Dieu. Lui, il a vu pendant, je crois que c'est 2 ou 3 mois, Jésus qui le visitait une fois par semaine et qui l'enseignait pendant 2 heures. Ça a été un prophète hallucinant. Dans la joie, dans la paix, il rigolait tout le temps et dès qu'il rigolait, les gens, toute la salle partait en fou rire et vivait des ivresses de l'esprit incroyables. Et à un moment, il explique dans son témoignage, il était en train de dormir. Il dormait bien. Et d'un seul coup, il sent une présence diabolique terrible. Et il se réveille et il voit Satan au pied de son lit. Il voit Satan clair. Il dit, je sais, c'est le diable. Et il a dit, ma réponse, elle a été celle-là. Ah, c'est toi! Et il s'est tourné et il s'est rendormi. Mais j'ai dit, mais waouh! Combien aurait commencé à faire Marabachata, au nom de Jésus, je te chasse, je te réprime, je te paralyse. Combien aurait cherché à faire ça? Combien aurait eu peur? Combien aurait été dans les tremblements, le souffle coupé? Lui, il a fait, ah, c'est toi. Mais oui, ah, c'est toi. Qu'est-ce qu'il peut faire concrètement contre nous? Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Jésus, on l'appelle le prince de la paix. Satan, on l'appelle le prince de ce monde. Mais ce monde va passer. Ce monde est limité. Donc Satan est limité. Il est limité en temps, il est limité en œuvre, il est limité en puissance, il est limité en autorité. Car Jésus l'a vaincu. Il l'a humilié en spectacle sur la place publique, il l'a destitué, il l'a retourné comme une crêpe. Il l'a retourné. Quand Jésus va revenir au millénium, qu'est-ce que la Bible dit? Il va l'enchaîner pendant 1000 ans. Satan, c'est rien pour Dieu. C'est rien. Et Dieu vit en toi. Donc Satan, c'est rien pour toi non plus. Pas avoir peur de Satan. Bien sûr qu'il est impressionnant, bien sûr qu'il attaque fort, bien sûr que des fois, il nous met dans nos retranchements. Mais il n'a pas le droit de vie, de mort sur toi. Il n'a pas l'autorité. Il n'a pas le droit de te... Il n'a pas les droits, à part si tu lui laisses le droit de faire. C'est tout. Ok. Alors parlons de plusieurs principes. Expression de la paix dans la Bible. L'expression de la paix dans la Bible est mentionnée par plusieurs points. On parlera de la paix divine, petit 1. De la paix divine. Paix divine qui est associée à sa présence et aux promesses de Dieu. Nombre chapitre 6, verset 26, vous notez que les références, je vais vous les lire les versets. Et après, au pire, vous aurez le cours à récupérer si vous voulez voir vraiment tous les versets. Mais Nombre chapitre 6, 26 nous dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix.
Donc, c'est une promesse et c'est une assurance que la présence de Dieu est chargée de sa paix. Petit 2, on parlera de la paix et de la justice. Je vais revenir sur ça tout à l'heure un petit peu plus en détail parce que c'est très important de comprendre que la paix ne travaille pas seule. La paix travaille avec la justice. Donc, la paix est liée à la justice et à l'équité. Nous voyons ça dans Psaume 85, verset 11. Psaume 85, verset 11 nous dit « La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. » Ah, la justice et la paix s'embrassent. Donc, ça veut dire que ça va ensemble. Ésaïe 32, 17 nous permet de amplifier et de comprendre plus en profondeur quel est cet embrassement entre la paix et la justice. Ésaïe 32, 17 nous dit « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos, la sécurité pour toujours. » Waouh! Donc ça, c'est quelque chose de fort. L'œuvre de la justice sera la paix. Ça veut dire que la paix est l'œuvre de la justice. Ce qui veut dire que la justice, c'est le fruit de la paix. La justice, c'est le travail de la paix. Et le fruit qui est produit par la justice, qui est le travail de la paix, qui est l'œuvre de la paix, on te dit que c'est le repos, la sécurité pour toujours. Et n'y a-t-il pas un verset dans la Bible qui dit que le Seigneur nous a justifiés? 1 Corinthiens, je ne sais plus. Ça vient comme ça des fois, ça ne fait même pas partie de mon goût. Mais 1 Corinthiens, Johan va nous trouver. Il vous a sanctifié, justifié. Justifié. Donc, c'est-à-dire que c'est quoi être justifié? Être justifié, c'est avoir reçu un état de justice après un jugement. Ah ah! Romains chapitre 8, verset 1, nous dit, donc Romains chapitre 5, verset 1, étant donc justifié par la foi, c'est pas ce verset-là, il y a un verset dans Corinthiens, mais c'est pas grave. Il vous a donc justifié, purifié, sanctifié au prix de son sang, un truc comme ça. 1 Corinthiens, je sais plus combien. Mais Romains 5, 1 nous dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la justice marche avec la paix. Et la justice, par la foi, a produit la paix qui nous a été donnée. Donc ça veut dire que être justifié, c'est un état d'être. Nous sommes devenus justes. 1 Corinthiens 6, 11. Voilà. Nous sommes devenus justes. Et quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui n'est pas condamnable. Romains chapitre 8, verset 1 nous dit « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que la condamnation, le jugement, ce qui nous condamnait est tombé sur lui, est tombé sur Jésus. Donc le jugement a été fait à la croix. Ce qui nous condamnait a été nul, sans effet, aboli, détruit. Nous sommes sans condamnation, nous ne sommes plus condamnables, nous sommes devenus dans un état de juste et de justice. Nous sommes justifiés. La justice a tranché. Et la justice a dit, ce qui vous condamnait est tombé sur Jésus, maintenant il n'y a plus rien contre vous. Vous êtes justes. Waouh! Donc la paix et la justice travaillent ensemble. Et c'est ça qui est fort. C'est que la justice produit en toi le repos, la sécurité pour toujours. Donc ceux qui disent que tu peux perdre l'état de justification que tu as reçu par le sang, eh bien c'est faux. Parce que la Bible dit que la justice que Dieu t'a donnée, c'est pour toujours. Donc si le sang a produit justification et sanctification, ça veut dire que justification, tu ne peux pas la perdre, donc la sanctification, tu ne peux pas la perdre. Mais c'est quoi la sanctification que tu ne peux pas perdre? Si tu es justifié et que tu es juste, si tu es sanctifié, c'est que tu es saint.
Donc, ce que tu ne peux pas perdre, c'est la sainteté que Dieu t'a donnée. Pourquoi? Parce que celui qui est saint vit en toi. Et vous avez été scellés de celui qui est saint. Celui qui est saint vivra et demeurera éternellement avec vous, dit la Bible. Car le Saint-Esprit demeurera éternellement avec vous, dans Jean et quelques. Le Saint-Esprit demeurera. Celui qui est saint demeurera éternellement pour toujours. Donc, la sainteté ne se perd pas, la justification ne se perd pas. Waouh! C'est pourquoi tu es sauvé et que tu as le salut reçu de manière définitive. Et comme l'épître de Jude le dit, une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Point barre. Une bonne fois pour toutes. Parce que si le Seigneur devait encore pardonner du péché, ça veut dire qu'il devrait encore revenir à la croix. Il ne va pas le faire parce que c'est fait, accompli. Tétélestai. Tout est accompli. Donc la paix et la justice, petit 2. Petit 3, il y a la paix dans les relations. Je vous parle des expressions de la paix dans la Bible. La paix divine, la paix et la justice, la paix dans les relations. Et la paix dans les relations, elle inclut la première chose. Selon vous, dans la relation, quelle est la première chose que Dieu a faite qui est aussi manifestation de la paix? Quelle est la première chose que Dieu a faite par la paix dans les relations? Ça porte un mot. Et même la Bible dit que nous en avons le ministère. Ah! Exactement. Il y en a qui sont vifs. Vous avez reçu le ministère de la réconciliation, car vous avez été réconciliés avec Dieu et vous avez maintenant la capacité de réconcilier les autres avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit de Dieu dans Malachie, il dit qu'il ramènera le cœur des enfants vers le cœur des pères, le cœur du Père. C'est un retour, c'est une réconciliation. C'est un retour à ce que tu avais déjà. Pourquoi? Car la Bible dit qu'il te connaissait avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il t'envoie sur terre, tu vivais déjà en lui. Il t'a créé en lui, il t'a fait vivre en lui. C'est pourquoi il te connaît. Il t'a donné les dons, les talents. Il t'a pensé, il t'a façonné, tu étais en lui. Et ensuite, il t'a positionné sur terre. Et lorsque tu es venu sur terre, tu es venu par un moyen qui a été la désobéissance. Donc, tu as besoin d'avoir une réconciliation avec ton Dieu. Non pas que tu aies péché, mais peut-être tes parents ont péché, peut-être Adam a péché. Et à cause d'un seul homme, la désobéissance est entrée dans le monde, mais à cause d'un autre, la réconciliation est rentrée dans le monde. C'est pourquoi on dit que même Jésus est le second Adam. Parce qu'il est celui qui a renversé la désobéissance par l'acte de sa réconciliation. Donc, la réconciliation dans les relations, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la Bible. C'est pourquoi le pardon, c'est aussi, et c'est là où je dis que le vrai pardon, c'est réconciliation. Tu ne peux pas dire que tu as pardonné à quelqu'un s'il n'y a pas une réconciliation. Tu dis à quelqu'un, oui, je lui ai pardonné, mais par contre, qu'il ne m'adresse plus jamais la parole, tu n'as pas pardonné. Parce que pardonner, c'est aussi réconcilier. Réconcilier ne veut pas dire devenir les meilleurs amis du monde. Réconcilier ne veut pas dire donner à toute notre confiance. Non, mais être réconcilié, c'est être dans la paix. Ne médire personne, ne mépriser personne, ne dire du mal sur personne. C'est ça, la réconciliation, n'est-ce pas? Proverbe chapitre 12, verset 20. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Si tu es un conseil, si tu es un conseiller de la paix, si tu conseilles aux gens d'être en paix, si tu es un dispensateur de la paix, quelqu'un qui promouvoit la paix, qui donne la paix, si tu es ce genre de personne, Dieu dit que la joie va t'accompagner. Et là, on retrouve dans le fruit de l'esprit l'amour, la paix, la joie. Tout est lié. C'est quelque chose d'incroyable. C'est pour ça que j'aime la Bible, c'est que tout est lié. Ensuite, nous avons une autre expression de la paix,
Donc petit 1, 2, 3, 4, petit 4. Jésus, prince de la paix. Jésus, prince de la paix. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Éphésiens chapitre 2, verset 14 nous dit « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié. » Ça, c'est fort. Car il est notre paix. Il est notre paix. Autre expression, non, Jésus, prince de paix, c'est Jésus qui est décrit comme étant le porteur de paix et celui qui réconcilie l'humanité avec Dieu. Petit 5. Nous avons ce qu'on appelle la paix intérieure. Oui, elle existe, cette paix intérieure. C'est la paix de ton âme. La paix intérieure, c'est un état d'être intérieur offert par Christ. Nous voyons ça dans Philippiens chapitre 4, verset 6 à verset 7, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Waouh! J'aime ce verset-là. De toute façon, je crois que même pour moi qui est prophétique, qui est dans un ministère de prophète, beaucoup de gens pensent que mon livre préféré, c'est forcément dans les prophètes. Pas du tout. Mon livre préféré de la Bible, je crois que c'est Éphésiens et Philippiens. J'aime trop Philippiens. Le Philippiens, c'est de la bombe atomique. J'aime trop l'épître aux Philippiens. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Waouh! Autre expression de la paix, donc on était à petit 1, 2, 3, 4, 5. On va passer à petit 6. Paix et amour. Donc si la paix marche avec justice, la paix marche avec l'amour. Paix et amour. L'amour du prochain et l'amour des ennemis. C'est un chemin qui représente la paix. Romains chapitre 12, versets 18 à 19, nous dit « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Laisser agir la colère, ça ne veut pas dire c'est à toi d'être en colère, mais laisse Dieu, laisse celui qui te défendra agir en ta faveur et en ta cause. Cherche pas à avoir justice toi-même. Soyez en paix avec tous les hommes. Aime ton prochain comme toi-même. Bénis ton ennemi. C'est fou. J'aimerais pouvoir, donc ça c'était le grand petit 1, avec plusieurs petits passages, donc on en a vu 6. Le grand petit 1, c'était l'expression de la paix dans la Bible. Et on a vu 6 points. Maintenant, j'aimerais pouvoir vous parler de la manifestation de la paix dans la Bible. Donc ça, c'est le grand 2. Manifestation de la paix dans la Bible. Dans la Bible, la paix se manifeste de différentes manières. Les miracles et les enseignements de Jésus. Petit 1. Petit a, peut-être on va faire des lettres, je ne sais pas, faites ce que vous voulez. Les miracles et les enseignements de Jésus. Dans Marc chapitre 4, verset 39, on a Jésus qui apaise la tempête. Et le mot est apaiser. C'est ça qui est assez fort. Il ne dit pas qu'il stoppe, il ne dit pas qu'il l'annule, il dit qu'il apaise la tempête. Ce qui veut dire qu'il est capable d'être porteur de paix même sur la création. C'est un truc de ouf. Et même la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu, du Fils de l'homme. La création attend, elle soupire
Et même le Fils de l'homme, lorsque Jésus est venu, il a su calmer des fois la création et dire « Hé, tempête là, calme-toi ». C'est fort. Donc les miracles et les enseignements de Jésus. Jésus calme la tempête, il guérit les malades, il prêche la paix à travers des paraboles et à travers ses enseignements. Manifestation de la paix, nous avons la prophétie. Oui, la prophétie. La prophétie est annonciatrice de paix. Hey, ça, c'est quelque chose que beaucoup de prophètes devraient entendre. Dieu ne nous fait pas des prophètes de malheur. Il doit faire de ces prophètes, les prophètes de Christ sont des prophètes d'espérance. Pourquoi? Parce qu'ils annoncent la venue de quelqu'un. Ils annoncent la venue du prince de la paix. Donc, ils doivent être des êtres de paix. Ils doivent être des êtres qui annoncent la paix, annoncent l'espoir, annoncent la venue du Christ. Bien sûr qu'ils peuvent recadrer, rediriger, reprendre, mais c'est dans le cadre du perfectionnement des saints. Ce qui veut dire que ce n'est pas dépourvu d'amour. Ce n'est pas de la condamnation brute, ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de la dureté. Ceux qui prophétisent, édifient, exhortent et consolent. Où est passée la consolation dans la bouche des prophètes? Peut-être qu'après, si ça vous intéresse, je ferai une partie sur le rôle des prophètes dans la paix de Christ, si ça vous intéresse. Mais si ça ne vous intéresse pas, je ferai ça peut-être dans un autre contexte. La prophétie messianique qui évoque le règne de la paix et qui évoque la venue du prince de la paix. Ésaïe, je l'ai mentionné tout à l'heure, il parle du prince de paix. Il annonce le prince de paix, il annonce le règne de paix, il annonce le millénium, il annonce la paix de Dieu, il annonce le salut de Dieu, il annonce le shalom de Dieu. Même s'ils condamnaient certaines œuvres, ils étaient des annonciateurs de paix, car ils parlaient de l'être qui était la paix ultime. Manifestation de la paix, on a vu les miracles, les enseignements, on a vu la prophétie, la réconciliation, je le réaborde. On prend l'exemple de Joseph et ses frères en Genèse 45, que la réconciliation de sa famille a engendré une grande prospérité pour tous les Hébreux. Par une famille, hein, vous vous rendez compte? Les frères étaient divisés. Ils chassent Joseph. Ok. Je vois qu'il y a des gens qui partent. Essayez de rester jusqu'au bout. Même s'il est un peu tard, on est mercredi. Restez accrochés. Ils trahissent Joseph. Ils envoient Joseph à gauche, à droite. Il arrive jusqu'à être carrément le bras droit du pharaon. Et la réconciliation de sa famille a engendré la prospérité de tout le peuple. De tout le peuple. De tout le peuple hébreu derrière. C'est incroyable, non? Ils avaient après des denrées, ils avaient des provisions, ils avaient tout, juste parce que Joseph, il aurait pu dire à sa famille, allez dehors, je ne veux plus vous voir. Avec tout ce que vous m'avez fait, je ne veux plus vous concevoir, vous n'existez plus, j'ai refait ma vie, faites vos vies. Il n'a pas fait ça. Il les a accueillis, il a dit, ma famille, réconciliation. C'était quelque chose de très fort. Et une autre manifestation de la paix, c'est ce qu'on appelle la manifestation communautaire. La manifestation communautaire. Car Jésus nous a appelés à être une communauté, à être un peuple, appelés les enfants de Dieu. Faisons tous partie de la même famille. Nous sommes frères et sœurs, nous appartenons à la communauté des enfants de Dieu. Et Dieu a montré qu'il fonctionnait, même en tant que Seigneur Jésus sur cette terre, il a montré qu'il fonctionnait par communauté. Il est venu parmi un peuple. Il n'est pas venu descendu tout droit d'une montagne, genre, je ne suis pas humain, je ne suis pas parmi vous. Il est venu parmi un peuple, il est rentré dans une communauté. Jésus a attendu 30 ans, il est devenu docteur de la loi. Ça veut dire qu'il maîtrisait la loi, comme les pharisiens, il l'appelait rabbi, maître, parce qu'il était maître de la doctrine, de la loi, bien sûr. Il enseignait dans les synagogues et dans le temple. Donc il s'est intégré d'une certaine manière. Et ensuite, il a engendré la communauté de l'Église. Mais il ne l'a pas fermé à la communauté juive. C'est juste qu'eux, ils ont été voilés. Mais il ne l'a pas fermé. Et ensuite, il a créé une communauté avec une foule, avec des disciples, avec des apôtres. Et les apôtres travaillaient ensemble. Et les disciples travaillaient ensemble. Et la foule suivait Jésus. On a ça comme exemple dans Actes chapitre 4, versets 32-35.
Acte 4, 32, 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Waouh! Vous savez, à l'armée, on nous faisait pratiquer quelque chose. Je vais vous donner un exemple comme ça. Moi qui ai fait l'armée, j'ai été chez les fusiliers marins à Lorient. C'est les fusiliers marins, c'est des commandos qui sont capables d'intervenir dans les airs, sur terre comme dans la mer. Et on est principalement de spécialité maritime car c'est la marine nationale. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup d'épreuves avec de l'eau. Et une des épreuves les plus redoutées, c'est ce qu'on appelle la cuve. La cuve, c'est une grande cuve très large et profonde de 8 mètres de profondeur avec une eau qui tourne aux alentours des 9-10 degrés. Donc, ça veut dire qu'elle est plus froide que l'océan. C'est une eau qui est stagnante dans une cuve. C'était des cuves de refroidissement à l'époque des centrales nucléaires, bref. Et donc, du coup, il y a une eau qui est très froide. Et on nous dit, tu plonges dedans, comme ça. Alors, déjà, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire un bon footing. Comme ça, tu es chaud. Et ensuite, on te dit, plonge dans une eau à 9 degrés, choc thermique. On te dit, tu nages autour. Ensuite, on te dit, tu plonges, tu vas chercher quelque chose au fond. Et ensuite, tu remontes. Ensuite, tu dois remonter par une poutre ou par une corde. Et lorsque tu passes et que tu finis ton épreuve, tu vas attendre comme un piqué sur le bord de la cuve. Et tu dois attendre que tout se soit passé. Je peux t'assurer qu'à ce moment-là, tu te les cailles et tu te les pelles comme pas possible. Tu es là, comme ça, au garde à vous, tu trembles de toutes tes os et on vient te voir en disant tremble pas, c'est pour les faibles. Ah bah, dis ça à mon corps, ok? Mais on te dit quoi? On te dit d'attendre que tous les autres arrivent. Et lorsque tous les autres arrivent, on te dit maintenant, vous savez ce que vous faites, trouvez la foi. Il y a même des mots comme ça. Il dit trouvez la foi et trouvez l'esprit de groupe. Et on a tous compris que le meilleur moyen de pouvoir se réchauffer, c'était de se coller les uns aux autres. C'est-à-dire que plutôt que rester de ton côté, en fait, on se colle. Et la chaleur humaine fait qu'on dégage tous ensemble une chaleur et ça réchauffe celui qui est à côté. Et toi qui es à côté, réchauffe celui d'à côté. Et on essaie de se coller, se coller. Et à un moment, ils nous disent tous, respirez ensemble. Respirer ensemble. Et on commence à adopter le même souffle. Et en fait, on n'entend qu'une seule respiration. C'est quelque chose de, émotionnellement, c'est quelque chose de très fort. Quand on entend un groupe qui a la même respiration, ça respire pareil. On est ensemble et on a l'esprit de corps. C'est comme ça qu'ils disent, l'esprit de corps, on est unis. Et bien, voyez ce verset-là comme étant la même chose. Il dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ils faisaient qu'un. Ils étaient qu'un, ils étaient le peuple, les enfants de Dieu, ils étaient ensemble. De là même, après, ce que la Bible dit, nul ne disait que ses biens lui appartiennent propres. Vous imaginez avoir ce désintéressement de dire, mais mes biens, en fait, ils ne sont pas à moi, ils sont à la communauté, ils sont à tous. C'est quelque chose de très fort, n'est-ce pas? Et ça, tu peux le pratiquer que si tu as la paix en toi. Parce que tu partageras jamais tes biens si tu n'as pas la paix en toi. Tu seras aigri, tu seras personnel, tu seras en rancœur, tu seras fermé sur toi-même. Non, c'est à moi, puis tu voudras obtenir et tu seras comme quelqu'un qui veut arracher que pour toi, remplir tes greniers toi. Tu n'as pas l'esprit de corps. Tu ne fais pas qu'un avec le corps de Jésus. Même les militaires, ils savaient. Quand je me rends compte aujourd'hui, je me dis, mais ils ne savent même pas ce qu'ils disent. L'esprit de corps. Et nous, on nous dit que nous sommes tous les membres les uns des autres, les membres d'un corps, le corps de Christ. Ah, Seigneur. Donc, je vous ai parlé des 4 méthodes de manifestation de la paix. Donc, c'est au sein de la communauté, c'est les uns avec les autres. C'est dans la réconciliation avec Dieu, les uns avec les autres. C'est dans l'expression de la parole de Dieu, qui est la prophétie. Et c'est dans les miracles et dans l'enseignement qu'on manifeste la paix. Ce qui veut dire que nous avons un environnement, nous avons une parole et nous avons une cible. Grand 3, j'ai bien dit grand 3, on passe à une autre thématique. Obtention de la paix. Comment obtenir la paix? Dans la Bible, l'obtention de la paix est souvent liée à la foi, à la sagesse et à l'action. Donc, premièrement, par la foi. La paix est un don de Dieu accessible par la foi en Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1, on l'a vu tout à l'heure, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par la foi. La paix ne s'obtient pas par les situations de ta vie, elle s'obtient par la foi. Elle s'obtient par ta relation intime avec le Seigneur.
L'obtention de la paix s'obtient également par la prière et la confiance en Dieu. La prière et la confiance en Dieu. La prière est un moyen d'obtenir la paix intérieure. Prier, ce n'est pas juste demander, demander, demander. Prier, c'est communier. Soupire après Dieu, communie avec Jésus, aime ton Dieu, et tu verras qu'il manifestera sa paix envers toi. On peut reprendre Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 que nous avons mentionné tout à l'heure. Si je ne dis pas de bêtises, on l'a mentionné tout à l'heure. Philippiens, je sais qu'on l'a. Voilà. Philippiens chapitre 4. Versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, bien évidemment, avec des actions de grâce, bien évidemment, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Petit 3, donc après, par la foi, après, par la prière et la confiance en Dieu, car il faut faire confiance en Dieu, par la pratique de la justice. Par la pratique de la justice. Comme je vous disais tout à l'heure, la paix est liée à la justice, à l'équité. Et nous en avons un autre exemple dans Jacques chapitre 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Waouh! Si tu recherches la paix, alors tu sèmeras la justice dans la paix. Waouh, c'est quelque chose de très fort. Quelque chose de très fort. Pratiquer la justice. Le fruit de la justice est semé dans la paix. Ça veut dire que ce qui produit justice, quand tu veux qu'il y ait justice, il ne faut pas que tu sois en colère, il faut que tu sois dans la paix. Quand tu veux amener à révélation, à lumière quelque chose, à justice quelque chose, il faut que tu sois dans la paix. Si tu veux entendre Dieu, il faut que tu sois dans la paix. Même un des plus bels exemples de comment entendre Dieu, c'est le prophète Élie qui le donne. Il dit qu'il est dans une grotte et que Dieu passe par différents signes et prodiges. Et il dit, il y a un tremblement de terre, mais là n'est pas la voix de Dieu. Il y a une tempête, mais là n'est pas la voix de Dieu. Il y a un feu, mais là la voix n'est pas de Dieu. Mais il y a un moment, un vent doux, comme un murmure, qui est rentré dans la grotte. Et il dit, là est la voix de Dieu. Ce qui fait que si Jésus est dans la paix, si Dieu est dans la paix, s'il est le roi qui n'a pas peur d'avoir son royaume renversé, il est serein et qu'il est dans la paix, ça veut dire que lorsqu'il te parlera, il faudra que tu sois dans la paix pour l'écouter. Si tu es dans l'agitation, tu ne pourras jamais entendre la voix de Dieu. Tu dois être dans la paix. Et le meilleur moyen d'être dans la paix physiquement, c'est comment? C'est d'être vraiment assis. C'est pour ça que quand tu es assis en Christ à la droite de Dieu, assis-toi vraiment. Parce que lorsque tu t'assois, on te dit même dans le monde que lorsque tu t'assois et que tu te poses, que tu travailles sur toi-même, tu te remets en question, lorsque tu analyses, lorsque tu veux même faire une stratégie, lorsque tu veux planifier, tu ne peux pas planifier en courant, tu es obligé de t'asseoir, de poser les choses à plat. Tu es obligé de t'apaiser, de te calmer, de te concentrer. Avec Dieu, c'est pareil. Si tu commences à faire ça dans ton corps, tu pourras ensuite le vivre dans ton âme et le ressentir dans ton esprit. Les plus grandes expériences avec Dieu que j'ai vécues n'ont jamais été dans l'agitation. Ils ont été quand j'ai réussi à être dans une paix telle qu'à un moment, je peux même vous donner cet exemple-là, tu peux t'asseoir et pratiquer la présence de Dieu, faire du stillness, faire du silence devant Dieu, et tu adores en esprit, tu es là, tu es assis, et à un moment, tu restes tellement immobile dans la présence de Dieu que tu ne sens même plus ton corps. C'est comme si ton corps se déconnecte. Et c'est là que tu vis des vraies expériences. De toute façon, pour ceux qui suivent la formation prophétique et ceux qui veulent la suivre, je vais vous expliquer comment on fait pour avoir des visions, voir des choses, rentrer dans des choses prophétiques. Et une des plus grandes clés, ça commence par savoir faire taire sa chair. Faire taire sa chair. Faire taire sa chair qui réclame. Tu t'assois dans la prière et ton corps, il a chaud, il te gratte. Il y a toujours des trucs qui sont là pour te déranger, un appel, un truc et ceci, et une pensée. Puis tiens, demain, qu'est-ce qu'on va manger? Parce qu'il y a tata qui vient à la maison. Bref, il y a des exemples comme ça. Et en fait, tu sors de ton objectif de prière. Ou même ta prière va être orientée. Où tu vas être en mode Seigneur, j'ai besoin de ci, Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, j'ai besoin que ça se fasse comme ci. Amen. Merci, bonne nuit.
Et Dieu dit, on n'a même pas parlé. On n'a même pas échangé, on n'a même pas communié, on n'a rien dit. Qu'est-ce que tu fais, ton monologue? Eh bien, tu sais quoi, j'attendrai ta prière de demain. Non, mais des fois, Dieu fonctionne comme ça. C'est une personne. Des fois, tu n'as pas d'exaucement parce que tu viens pas pour lui, tu viens pour ce qu'il peut te donner. Comme je dis souvent dans mes prédications, Dieu n'est pas un distributeur de canettes. C'est pas un distributeur. Ok. Nous avons dans le grand 3, par la foi en petit 1, par la prière, la confiance en Dieu, par petit 2, petit 3, la pratique de la justice, petit 4, l'amour et le pardon. Le pardon, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais je veux revenir dessus. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez. La pratique de l'amour, du pardon, de la réconciliation mène à la paix. Frères et sœurs, le pardon n'a jamais été pour engendrer une satisfaction dans le cœur de l'autre personne. Le pardon n'a jamais été pour te rabaisser, pour t'humilier. Le pardon n'a jamais existé pour que tu te sentes plus bactère ou que tu donnes la victoire à l'adversaire. Non, le pardon libère. Parce que lorsque tu décides de pardonner, tu décides pas seulement de dire à l'autre personne je te pardonne. Tu décides de dire à l'autre personne en vérité, tu n'existes plus, je te calcule plus, tu n'es plus un problème, tu n'es plus un souci. Je ne vais plus perdre du temps dans mes pensées, dans ce que je pense, dans ce que je veux à toi. Ton sujet, ton cas, c'est terminé. Je ne vais plus mettre d'énergie ni de temps dans mes pensées, dans mes prières contre toi. Je te pardonne, je me libère de ce poids. Je me libère de ça. C'est ça, pardonner. Pardonner, c'est libérer. Alors, vaut mieux pour toi que tu pardonnes plutôt que tu restes là à ruminer. Tu vas te faire mal. Pardonne et libère-toi de ce problème. La paix, dans la Bible, en résumé, c'est un concept multidimensionnel. C'est un concept de totale richesse. Ça englobe la paix avec Dieu, la paix intérieure, la paix sociale, la paix physique, émotionnelle, sentimentale, psychologique. C'est un don et à la fois un résultat d'actions humaines guidées par l'amour, la justice, la foi et la joie. C'est très poétique. J'aime ce qui est écrit. C'est Colossiens 3,13. Le Saint-Esprit est là. My God. J'aime ce chant. Le Saint-Esprit est là. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. C'est dommage que vous n'entendiez pas la musique. Il y a une vraie atmosphère. Hein. Ça, la prochaine fois, on ne fera pas ça sur Zoom. Hein. C'est bon. Hein. Zoom, là, les zoomateurs, les voleurs. Je disais, pour répéter cette dernière phrase, la paix dans la Bible est un concept multidimensionnel qui englobe la paix avec Dieu, la paix intérieure, la paix sociale. Elle est à la fois un don divin et le résultat d'actions humaines guidées par l'amour, la justice, la foi et la joie. Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de la paix car elle libère, elle change, elle transforme. Elle doit être l'ensemble de notre état permanent. Réussir à être en paix, c'est réussir à dire, en fait, peu importe ce qui se passe à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. D'ailleurs, je vous donne une clé, tiens. Faites ces prières-là aussi, avec les orientations que je viens de donner. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Moi, quand je suis en déplacement, lorsque je vais dans une chambre d'hôtel, par exemple, peu importe où je vais, là où je rentre dans n'importe quelle maison, n'importe quelle demeure, même quand la première fois que je suis rentré dans cette maison-là, quand je vais dans une chambre d'hôtel en mission, la première chose que je fais, c'est je prie.
pour libérer l'atmosphère, pour assainir les lieux. Toujours. Il faut toujours le faire. Et je fais cette prière-là. Je dis, Père, que ce qu'il y a eu devant, ce qu'il y a eu derrière, ce qu'il y a eu à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, dans ce lit, n'ait plus de pouvoir et de puissance sur moi. Il faut savoir donner des directions parce que le péché, il n'est pas forcément fait là où tu es. Des fois, il est fait à côté. Des fois, le péché, il est fait au-dessus. Tu es dans un appartement, tu as un voisin au-dessus, c'est un fornicateur. Il pêche au-dessus de toi. Il fait des trucs au-dessus de toi. Père, ce qui est fait là au-dessus, là, nul et sans effet. En dessous, nul et sans effet. À gauche, à droite, devant, derrière. Tu orientes tout. Tu dis nul. Anyways. Nous avons besoin de cette paix qui surpasse toute chose, toute connaissance, toute intelligence. Et ce qui fait que peu importe tes problèmes, peu importe tes circonstances, peu importe tes soucis, à gauche, à droite, dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, voilà, les directions des éléments de ta vie, peu importe, ça ne doit pas affecter l'état de ton âme. Tu dois être en paix, te disant, mais ça, c'est une attaque. Ok, je vais me réjouir parce que je dois être en joie tout le temps. Et dans ma joie, je vais combattre spirituellement, je vais neutraliser ça. Mais dans ma joie, ça veut dire que si le diable m'attaque, c'est que, un, je le dérange. Dieu, je suis sur le point. Deux, je suis sur le point d'être béni. Le diable, il va pas t'attaquer si tu le déranges pas. Si tu n'es pas un élément dangereux, il s'en fiche, il ne va pas te calculer. Mais s'il t'attaque, réjouis-toi, c'est que tu es utile entre les mains de Dieu. Tu dis, ah, tu m'attaques. Tu sais que je te dérange, tu sais que je te pose problème, ou que je vais bientôt te poser problème parce que la bénédiction de Dieu arrive. Réjouis-toi. Mais maintenant, my God, tu n'as rien de toi en moi. Tout ce que tu fais là, je l'annule, je le fracasse, je le brise, je le paralyse. Je suis en paix, je n'ai pas peur, je ne crains rien. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me mettre dans une épreuve, je vais la surmonter. Tu vas me mettre dans une galère, je vais la dépasser. Parce que celui qui est avec moi est plus grand que toi. Ah, il faut avoir le langage de la parole. N'ayez pas peur de parler comme ça, avec foi, avec audace, avec assurance. Vous avez reçu Christ, non? Ok. Du coup, mon cours est techniquement terminé.